Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec Delphine qui va nous parler d'astrologie bien évidemment. Et oui. Et de plein d'événements assez détonnants apparemment, assez extraordinaires qui vont se passer. Justement, tu vas nous dire quand. Oui, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu une analyse et une réflexion sur les perspectives à venir dans ce monde qui va être amené à se transformer de plus en plus rapidement. Alors, c'est vrai qu'on parle actuellement, j'en ai déjà parlé, on a déjà parlé dans des vidéos, du fameux transit de Pluton qui rentre dans le Verseau. Donc définitivement... Dans le Verseau ou dans le Gémeaux? Pluton, dans le Verseau. Ah, c'est Uranus dans le Gémeaux. Oui, déjà, je me mélange. Il est tellement pressé d'avoir Uranus dans le Gémeaux, parce que comme il est Gémeaux, voilà. Alors non Denis, là je parle encore attendre. Du transit de Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau, et donc définitivement là à partir de novembre 2024, il a fait quelques allers-retours un petit peu dans le Capricorne, mais là on peut dire que à partir de novembre 2024, il va rentrer définitivement pour 25 ans dans le signe du Verseau. Alors au départ, moi j'avais fait un parallèle, j'avais déjà dit, quand il était rentré en 1780, déjà dans le signe du Verseau, et où il y avait eu toutes les fameuses périodes de révolution, de mouvements, l'indépendance des États-Unis, la Révolution française, et j'en passe. Et moi je m'étais dit, évidemment, Pluton qui repasse dans le Verseau là en 2024, peut-être qu'il va y avoir, on va retrouver des mouvements avec des renversements, des peuples contre les États, contre les nations, etc., etc. Mais avec recul et réflexion, en lien avec les différents transits dont je vais vous parler et qui vont arriver d'ici l'année prochaine, des transits très importants, je me dis finalement que il va s'agir probablement d'une révolution différente. De toute façon, je pense qu'on va pas couper des têtes, on va pas ressortir la guillotine. Voilà. Donc, non, mais tu sais, des fois, on peut se dire la révolution, le peuple renverse les États. Ouais. Ça, c'est pas forcément ce type de révolution, en tout cas, qui va pouvoir se produire. Ouais. C'est beaucoup plus profond que ça. Tant mieux. Et c'est beaucoup plus évolutif. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que je pense qu'on va se retrouver dans des périodes où on va le sentiment d'aller vers l'inconnu, vers des choses qui nous échappent ou qui nous dépassent, où tout va s'accélérer, mais de plus en plus vite, notamment quand je vais aborder, je crois que je vais l'aborder directement, le fameux passage en 2025 d'Uranus dans le signe du Gémeaux, c'est-à-dire que Uranus était en taureau depuis plusieurs années. Le taureau, donc c'est un signe de terre, d'ancrage, où on va correspond un peu, tu sais à toutes les thématiques de l'écologie, de l'environnement, donc c'est... C'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Ah oui, depuis ces derniers temps, je veux dire, c'est vraiment... On a beaucoup parlé, après je sais pas si on a fait grand-chose, mais en tout cas on en a parlé. Voilà, exactement. Donc Uranus va passer dans le signe du Gémeaux. Il n'y a pas que ça. Après, je ferai une synthèse de tout ça. Donc, une planète très importante qui révolutionne les systèmes et qui accélère énormément aussi les dynamiques, rentre dans le signe du Gémeaux. Déjà, il y a un changement de signe pour la planète Uranus sachant que qui arrive en 2025. Il faut bien expliquer qu'Uranus, c'est quelque chose qui... Uranus, il révolutionne et il accélère tous les systèmes très vite. Explosif, très explosif. Donc ensuite, il va y avoir pareil à la même époque en 2025, il va y avoir la planète Saturne qui actuellement était dans le Poisson depuis quelques temps aussi, va changer lui aussi de signe et va se retrouver dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est le feu, c'est l'action, c'est rien à voir avec le signe du Poisson. Dans le signe du Poisson, on s'interroge un petit peu sur les questions humaines, l'universalité, le bien, le mal, les religions. Quand Saturne va passer dans le Poisson, on va être sur autre chose. Dans le Bélier, tu veux dire. Dans le Bélier, merci. Heureusement qu'il est là. Ouais. Voilà. Donc Saturne va passer dans le Bélier, donc le feu. L'action, et en plus, la planète Neptune, qui est actuellement dans le signe du Poisson en 2025, passera elle aussi dans le signe du Bélier.
Donc ça fait en 2025. En 2025. Ouais, l'année prochaine, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Ça donc, va vite. Hein. Ça va très vite. Donc j'ai pris des petites des petites notes quand même que je dois vous lire au passage pour être plus précise. Donc c'est-à-dire que Saturne rentrera dans le signe du Bélier. Alors il y restera 2 ans. Il y restera 2 ans. Neptune rentrera lui dans le signe du Bélier, mais il va y rester 14 ans. Donc c'est quand même, important. Ouais, voilà. déjà 2 ans, c'est pas Et mal. Uranus rentrera dans le signe du Gémeaux, il va y rester 6 ans. Alors si vous voulez... 6 ans dans les Gémeaux. Voilà, à partir de 2025, ils vont passer une première fois dans ces signes-là. Ils vont revenir un petit peu comme il y a ce jeu de rétrogradation pour repartir définitivement à partir de 2026. Mais le travail s'amorce déjà. Parce que quand il y a des transits et des passages, c'est pas le jour J que les choses vont se... Voilà, puisque Uranus, Neptune et Saturne, c'est des planètes collectives, donc c'est des planètes qui vont toucher l'ensemble de la planète, l'ensemble des humains. Hein, c'est vraiment des champs et des mouvements collectifs très importants. Et donc là, on voit bien qu'on va passer... Premièrement déjà avec l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, dans un mouvement qui s'amorce de changements très profonds et qui vont venir en fait être dynamisés par ces planètes qui vont changer de signe et qui passent pour Uranus dans le signe du Gémeaux qui est un signe d'air, je vais vous dire à quoi ça correspond, et les 2 autres planètes, Neptune et Saturne, dans le Bélier. Donc il va y avoir une espèce d'accélération de tout à tous les niveaux et potentiellement ça va pouvoir faire peur parce que je pense qu'on va vraiment la basculer pour le coup dans les années à venir vers des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais connues encore. Dans tous les différents domaines, je vais vous expliquer mon... On compare un peu vers l'inconnu. Je vais vous expliquer un peu mon... Oui. Donc déjà, Uranus en Gémeaux, ça veut dire en fait que il va y avoir une nouvelle dimension à toutes les technologies qui sont mises en place actuellement. C'est-à-dire que ça va se développer, là on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la robotique, on parle de nouvelles techniques de santé, mais là ça va y aller, mais à puissance 3000. Alors ça c'est vachement important parce que ça peut avoir des conséquences. On n'aura jamais vu ça. Et donc je me suis amusée en fait, puisque ça va toucher tous les domaines, donc la santé, l'agriculture, la finance, l'armement, l'éducation, la communication, le travail, l'identité et l'espace de l'individu dans tout ça. Donc ça va dépoter, franchement. Et donc du coup, je me suis amusée en fait pour vous donner un peu une idée du monde dans lequel on va et du monde dans lequel on se dirige. Il vaut mieux le savoir quand même pour savoir comment on se situe après nous dans tout ça. Donc déjà j'ai eu un chiffre intéressant, c'est la vitesse du traitement de l'information. La vitesse du traitement de l'information d'un ordinateur. Ça paraît bête ce que je dis, mais elle a été multipliée par 1000 milliards depuis les années 70 à aujourd'hui. Ce qui voudrait dire qu'avec Uranus qui arrive dans le Gémeaux, qui est un grand signe de réseau de communication, ça pourrait passer à 2000, 3000, 4000, 5000 milliards la rapidité tu vois ce que je veux dire, du traitement de l'information. Si ça peut m'aider dans les téléchargements de mes vidéos, mais il va y avoir... mettre 3-4 jours, je puisse mettre quelques secondes. De ce côté-là, je ne vais pas dire non. Mais oui, parce qu'il va y avoir donc au niveau des prouesses technologiques, évidemment, il va y avoir des choses assez extraordinaires. En même temps, on va aller vers l'inconnu, on ne sait plus vers quoi on va aller, et il va y avoir des questions éthiques probablement qui vont se poser. Donc en fait, là, je continue. Juste pour vous donner la vitesse de transmission de l'information. Là, c'est la vitesse de transmission de l'information. Elles sont aujourd'hui 10 millions de fois supérieures à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui là, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Alors je vous parle encore juste d'Elon Musk et je pense qu'il a raison. Lui qui prévoit en fait que d'ici 2040, et tout ça c'est en lien avec les accélérateurs qu'il va y avoir. Saturne en Bélier, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux qui vont pousser en fait tout ce champ dynamique. Donc lui prévoit carrément en 2040 1 milliard de robots humanoïdes. 1 milliard de robots humanoïdes dans le monde d'ici 2040. C'est rien du tout, 2040 c'est dans 15 ans. Oui, c'est rien. Tu vois, donc, alors attends, parce qu'il y a une société américaine qui prévoit déjà la fabrication en série,
de ces robots humanoïdes en 2024. Ça commence, ça y est. Hein. Et en Chine, ça commence à arriver en 2025. Donc, faut savoir que qui dit robot, qui dit en fait ces humanoïdes en fait qui arrivent par millions parmi nous, ben, ça va déplacer beaucoup de choses, beaucoup de situations, notamment dans le champ du travail. Complètement. Dans le champ du travail, tu sais qu'il y a déjà des robots prêtres au Japon. Il y a déjà des robots humanoïdes. Non mais je te jure. Ils font la messe. Oui, qui font la messe au Japon, et il y en a même en Allemagne, pour te dire, voilà. Ah ouais. Je parle pas des robots. Disons qu'ils sont en pénurie de prêtres, de curés, donc pourquoi pas. Mais non, c'est n'importe quoi. Mais oui, mais pour dire en fait que tu vois, quand tu réfléchis à ça et que tu te dis les machines qui prennent le relais finalement sur l'humain, je veux dire, ça va transformer ça va être incroyable comme bouleversement au niveau de nos habitudes, de nos fonctionnements, de nos. Et ça risque de créer des conflits sociaux, parce que évidemment là si avec les robots puis l'intelligence artificielle, c'est lié évidemment, mais oui, peuvent remplacer des professions, carrément, ça va créer du chômage, c'est ça va créer des conflits sociaux, parce que une entreprise qui dit moi j'ai 50 employés par exemple dans tel travail, mais je peux avec l'intelligence artificielle, je garde juste une personne. Il va y avoir un accroissement du chômage, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a personne qui pourra. Ça ne va pas créer forcément de nouveaux emplois. Des mutations incroyables. Des mutations, mais des conflits sociaux à venir graves, à mon avis. Parce que dans ces cas-là, c'est tout le système qui est refondu à travers ça, et qui est refondu. Pour quelque chose de beaucoup plus productif. Hier soir, justement, je te coupe, mais vas-y. Je regardais un film qui est génial. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est Le Créateur. Le Créateur. Justement, ça parle de robots et d'intelligence artificielle et d'une guerre entre les humains et les robots qui sont devenus super intelligents. Mais qui y sont pour rien, parce qu'il y a tout un conflit là-dedans. Il faut le voir, ce film, trouvez-le, il est vraiment génial. Et c'est pas le premier, parce qu'il y avait déjà le film avec Spielberg. Il y a qui parle de ça. C'est plein de films qui anticipaient déjà il y a longtemps la venue de l'intelligence artificielle et tout ce que ça peut créer comme désordre, et voire peut-être même la fin de l'humanité. Enfin, la fin de l'humanité. Ça va aller très loin. En tout cas, si l'intelligence artificielle prend le dessus. Là, c'est le cas dans pas mal de films science-fiction. Mais ça va aller très loin, puisque faut être prudent, on commence l'expérimentation de simulation des émotions par un robot, en fait, là, actuellement. Pour simuler des émotions, ils appellent ça le projet Ameca, qui est capable, en fait, c'est une intelligence artificielle en lien avec un robot humanoïde, moi j'appelle ça robot humanoïde, qui est capable de simuler des émotions humaines. Donc, ça reste une simulation, mais n'empêche que ça peut être bizarre quand même. Ce que je veux dire par là, Denis, c'est qu'on n'a encore rien vu. Tu vois, tous les transits là qui vont arriver, tu vois, qui vont booster, comme c'est pas permis, tous ces secteurs-là. On va rien comprendre. Je pense qu'à un moment donné, on va se dire, mais dans quel monde on est, qu'est-ce qui se passe, on arrive à la réalité de ces films que je disais tout à l'heure, qui traitaient de l'intelligence artificielle avec des robots qui vont nous servir, Il y en a eu plein, il y a eu plein en ce moment. Et c'est pas bête, des fois, on ne sait pas comment fonctionnent ces réalisateurs, mais des fois, ils anticipent vraiment une réalité, quoi. Là, on voyait ça, mais ça sera loin, peut-être dans 200 ans, mais là, non, c'est pas 200 ans. Là, c'est pas 200 ans. Là, c'est pas 200 ans, c'est vraiment quelque chose, c'est une fulgurance, un accélérateur hyper très puissant. Donc moi, je fais toujours le lien avec le fameux transit pendant les 25 ans à venir, là, de Pluton en Verseau. Et je me dis, mais c'est là aussi qu'elles vont être les révolutions et les modifications des systèmes. Tu sais qu'ils sont en train de d'arriver à numériser nos 5 sens. Ça passe en numérique. L'odorat, le toucher, la vue. Et oui. Mais c'est-à-dire qu'on pourra sentir à travers, je sais pas comment. À travers une intelligence artificielle, à travers une machine.
Par exemple, alors au niveau médical, par contre, ça peut être absolument génial, hein, puisqu'il y a des opérations, pour retrouver la vue ou pour retrouver, tu vois, mais de façon numérisée. Non, mais c'est un truc. Enfin, moi personnellement, je pense que dans tout ce qui va se passer, il va falloir ça peut être bien, mais il faut être super vigilant que ça ne soit pas détourné contre nous, quoi. Il va falloir faire attention parce que, regarde, déjà en 2023, toujours Elon Musk, hein, mais c'est pas pour rien qu'on a fait la vidéo sur lui la dernière fois. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'Elon Musk... oui, non, il faut vraiment voir. C'est son thème astral. C'est lui égale un peu la perspective du monde... dans lequel on pourrait aller ou se diriger. Donc lui, il a carrément recruté des volontaires en 2023 pour recevoir des implants cérébraux utilisés et dirigés à travers un ordinateur. Donc il y a des gens qui ont accepté en fait de recevoir ces implants. Il y a une société américaine qui prépare des implants maintenant actuellement pour les troubles neurologiques. C'est-à-dire que quand tu as des troubles ou des maladies, tu sais, etc. Alors, mais là, c'est tout expérimental. Alors, lui, je pense pas qu'il... C'est tout expérimental. Je pense pas, voilà. Lui, je pense qu'il fait ça pour, par exemple, comme il disait à un moment donné, pour rendre la vue à des personnes qui n'ont jamais connu la vue, ou pour soigner des paralytiques. Ok. Oui. Pourquoi pas? Si ça va dans le sens du bien-être. Mais il faut faire gaffe aussi, par exemple, quand il y a des implants, que ce ne soit pas un contrôle par l'intelligence artificielle, entre autres, ou par des gouvernements qu'on connaît, pour nous contrôler. Tout simplement, pour avoir la même mise sur nos émotions, sur tout un tas de choses. Ça, on sait très bien. Donc, tout ça, vous voyez, on est sur la corde raide, là. Ça peut basculer d'un truc qui peut être bien, et on espère que... Parce que de toute façon, on ne pourra pas l'arrêter, ça, visiblement. Ah non, c'est fini. Ou il ne faut pas que ça bascule du côté d'une dictature... inimaginable, avec une prise de contrôle par l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. C'est là qu'il va falloir vraiment être super vigilant. On peut se poser beaucoup de questions. Parce que finalement, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de la conscience humaine? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau individuel, même, personnel? Moi, honnêtement, non, voilà, c'est vraiment des grands questionnements. C'est un peu... d'un côté, il y a des choses qui sont très bien, des choses qui sont un peu anxiogènes, quoi, en fait. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas forcément envie de traiter avec des machines, j'ai pas forcément envie d'avoir affaire... Non, mais c'est vrai, franchement... Oui, il faut garder le côté humain là-dedans, et le côté harmonieux, le côté voilà, c'est ça, quoi. Parce que c'est bon, les machines... Parce que là, le truc, c'est que l'intelligence artificielle qui arrive maintenant, tu sais, presque juste comme si Pluton, dans la logique, tu vois, de ces mutations, tout arrive et apparaît un peu en même temps, tu vois. L'intelligence artificielle, ça peut faire des trucs de dingue, en fait, quoi. Tu peux créer des réalités, tu peux, selon tes désirs, tu peux... Mais allez savoir si on va pas tomber amoureux d'un homme... que tu t'es créé, tu sais, dans la virtualité. Mais oui, mais non, mais c'est ça. Enfin, ça pose. Ah, ça peut aller très très loin. Ça pose question. Alors là, en plus, pareil, j'ai entendu parler en ce moment à Singapour, les chercheurs, ils sont en train de voir pour des lentilles écran. Des lentilles qu'on colle sur les yeux. Que tu colles sur les yeux, qui font des écrans, plus de casque, plus rien, plus de voilà, et qui sont connectés. Et tu sais comment elles se rechargent? Non, mais là, je vous le dis parce que vous compreniez quand même, avec le liquide de lacrymal des larmes. Ah ouais. Ouais. T'imagines jusqu'où ça va, la recherche? Je pense que là, comme on disait, j'ai entendu, on a dépassé la technologie. Enfin, on est, même sur un plan peut-être encore occulte, mais on aurait dépassé la technologie de l'Atlantide. Et qui était déjà énorme, parce qu'ils maîtrisaient déjà tous ces trucs-là. Donc si on a déjà dépassé, pas nous officiellement, mais sur notre plan occulte en tout cas, il faut faire gaffe. Hein. Ouais. Ça peut être très bien, mais il faut faire gaffe. Mais oui, et alors toujours en lien, et ça c'est remarquable, avec le transit d'Uranus qui arrive dans le Gémeaux qui va rester 6 ans, est-ce que tu connais le projet Internet par satellite en fait d'Amazon? Non, mais là ça se passe, 3200 satellites en orbite dans les 6 prochaines années
pour créer leur propre réseau Internet. Bah, entre ceux d'Elon Musk qui 3200, non mais... déjà ça va s'embouteiller, mais bon, je sais pas ce que... Ah non, mais là on commence à arriver en fait dans la sphère, oui. Tu vois... Ah, mais il y en a des milliers de satellites déjà en orbite. Ben voilà, mais oui, mais eux, parce qu'ils vont vouloir créer leur propre Amazon, leur propre truc, son propre truc Internet. Ça y est, le projet il est lancé, hein. Voilà. Donc, et c'est Uranus en Gémeaux, c'est exactement ça. Je vous donne tous ces exemples pour vous montrer en fait au niveau du monde, en tout cas. C'est la communication, le Gémeaux, hein, c'est Mercure. Voilà, c'est Mercure, c'est le messager, c'est la communication, c'est la transmission, et Uranus, c'est tout ce qui est modernité, technologie, avancée, progression, mais à la vitesse d'une fusée en fait. Tu vois ? Donc là, quand je te disais depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, 1000 milliards pour que la transformation, ben là, ça va pas être 1000 milliards, ça va être, tu vois, quasi instantané. Enfin, je sais pas jusqu'où on va aller. Il faut savoir, n'empêche que ils réfléchissent au niveau de l'emploi, du travail. Qu'est-ce que ça va donner justement dans les années futures, parce qu'il y a eu un sommet, en fait, une conférence internationale à Riyad en décembre 2023 qui réunissait beaucoup de politiques et de scientifiques pour se dire comment va devenir, que va devenir le monde du travail dans cette réalité, quoi. Tu vois ? C'est ce que je te disais, voilà. Voilà. Ça peut être aussi le facteur pour le coup d'une révolution, mais là, vraie, où les gens vont se révolter peut-être contre tout ça, parce que s'il y a des millions de personnes qui perdent leur emploi, on ne sait pas. Moi, j'ai du mal à imaginer comment ça va se tourner, tout ça, mais... Et pourtant, on y va. Et Gabriel Attal, lui, il a fait rentrer l'intelligence artificielle dans les classes de seconde comme enseignant personnalisé. Enseignant personnalisé. Ouais. Bon, je suis peut-être un peu nerveuse avec tout ça, mais enfin bon. Et il y a aussi toute l'histoire de la monnaie. L'argent, la monnaie. Oui, elle va numériser complètement. Voilà. Banques, là, ça y est, ils ont commencé, crypto-monnaie, etc. L'euro numérique, on appelle ça. Donc, plus de billets, en gros. Et ils commencent ça, là, à la fin 2023, ils ont commencé. Donc, on se dit, on va vers quoi ? On va vers plus de billets, on va vers les machines, on va vers le contrôle total, la technologie, on va vers... Je pense qu'il va falloir quand même mettre des barrières à ce niveau-là, mais je sais pas comment d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous reste en fait, tu vois ? Là, on rentre excusez-moi du truc, mais on va rentrer dans la méga dictature mondiale co-gérée par une intelligence, mais bon. Et il y a quand même le côté Verseau dans tout ça, il y a quand même le côté libérateur aussi. Voilà, donc voilà. Là, je sais pas. Alors il y a le côté libérateur, il y a le côté en fait du Verseau qui va pouvoir ramener des solidarités, des mouvements, des collectifs, en tout cas peut-être des groupes de personnes, tu vois, voilà, qui vont je pense peut-être se positionner différemment dans tout ce courant, dans tout ce mouvement, parce que qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on y est dans la machine. Hein. Enfin, je veux dire, on peut garder notre liberté de penser, on peut garder notre individualité, mais quand même, enfin, je veux dire, on y est dans ce monde. Voilà, on le vit. Où est la spiritualité dans tout ça, quoi ? Alors, ce qui est intéressant... Parce qu'une machine, je pense pas qu'elle puisse devenir spirituelle. Ça, elle peut pas avoir de connexion avec avec le divin, quoi. Non, c'est pas possible. Justement, par rapport à tout ça, je te parlais tout à l'heure des deux autres transits qui va y avoir. Donc c'est de la planète Saturne qui va rentrer dans le Bélier au même moment, et la planète Neptune aussi qui va rentrer dans le Bélier. Et alors ça, c'est pas inintéressant, puisque si tu veux, Saturne, donc c'est une planète de terre, d'élément terre, et quand elle va rentrer dans le Bélier, la terre et le feu, c'est... la Terre ralentit en fait les actions, ralentit si tu veux le mouvement par la réflexion, par la structure, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même en parallèle de toute cette enfin je dirais pas une folie, c'est pas une folie, mais tout cet accélérateur, il va y avoir des facteurs au niveau des sociétés où il y a quand même des personnes ou des structures qui vont essayer de rester garants, peut-être comme des garde-fous
pour pas peut-être que ça parte en fait dans tous les sens. Saturne, c'est la grande structure en fait, et c'est tout ce qui se construit par la réflexion, par le temps, par tu vois, par anticipation. Et le bélier, c'est la fougue totale. Alors c'est peut-être une protection, ce transit. Je me suis dit, peut-être que tu vois, il va en falloir des protections. Voilà. Mais il va en falloir, parce que là... Peut-être une protection universelle, tu vois, qui fait que ça pourra potentiellement ralentir, en tout cas... je sais pas si ça rentre dans tous ces événements, mais là, moi, j'ai appris, là, par exemple, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est en train de magouiller un truc au sein de son propre organisation, qui est tenue par Billy Gegek. Je ne sais pas si on peut dire le nom sans être censuré, mais c'est lui qui le tient. Hein. Pour avoir, celle qui veut gérer tous les programmes de santé de tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de souveraineté nationale, c'est-à-dire que c'est elle qui pourra imposer les campagnes de piqûres, de tout. Et ça, c'est grave. C'est très grave, parce qu'on connaît leur but. Alors, il y a quelques pays, apparemment, qui commencent un peu à dire non. Certains, pas tous, mais... donc, il faut faire gaffe à ça aussi, hein, parce que ça fait partie d'un plan de mondialisation, la mondialisation de la santé, avec plus aucune souveraineté, avec peut-être une intelligence artificielle mondiale qui co-gérerait tout au plan mondial. Donc là, on est mal. Hein. Enfin, il faut. Alors, je sais pas qu'est-ce que. En astrologie. Là, il y a la réalité de ce que j'ai dit. Hein, voilà. Mais là, c'est une réalité sûr. Aussi. Voilà. Et le second transit, lui, qui va rester encore plus longtemps, 14 ans, et qui aura peut-être un effet aussi sur toute cette. Voilà, enfin, tout ce qui va se passer. C'est la fameuse entrée de Neptune aussi dans le signe du Bélier. Donc le Bélier, pareil, hein, on fonce, on y va, etc., etc. Et Neptune, c'est une planète d'eau, et l'eau et le feu, c'est pas compatible. L'eau et le feu, c'est pas compatible. Neptune, c'est celui qui va rechercher l'idéalisation, l'ouverture de la conscience collective, avec des valeurs, avec des convictions, des idéaux, des mouvements comme ça. Ceci dit, Neptune, c'est aussi en parallèle de quelque chose qui peut amener, par sa vastitude, de beaucoup de perdition, du fait que voilà, peut-être il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir vraiment paumées en fait, confus c'est possible. dans tout ce nouveau monde, tu vois. Il peut y avoir des désillusions, il peut y avoir il y a beaucoup de mouvements comme ça, et donc qui rentre dans le signe du Bélier, le signe de feu. Donc là, c'est pareil. Donc ça veut dire que toutes les actions qui peuvent être menées à partir de là, elles vont générer des mouvements au niveau collectif et mondial qui vont être un peu... on va être déstabilisé un peu quelque part, tu vois, par tout ça, parce que c'est on va dire, Neptune en Bélier, c'est une union improbable, voilà, puisque l'eau et le feu, qu'est-ce que ça peut produire, c'est moyen, hein. Enfin, tu vois, voilà. Donc, moi, je trouvais que c'était important d'en parler aujourd'hui, parce que je me dis, dis donc, voilà. Donc, enfin, ce que je pense, hein, sincèrement, en fait, c'est que en astrologie, on peut voir, du coup, hein, quelque part, ou anticiper tous les courants, les dynamiques qui arrivent, et ce qui compte finalement, c'est de savoir chacun, au niveau individuel, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dedans ? C'est-à-dire, il ne faut pas se perdre dans tout ce mouvement. Il faut garder ses propres choix, ses propres rêves, ses propres projets, ses propres ambitions, et surtout ne pas perdre en fait l'essence même de la vie et du sens de la vie, c'est-à-dire la spiritualité, c'est-à-dire la conscience humaine, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire, tu vois, tous ces mouvements. Et là, en ce sens-là, l'astrologie, j'écoutais
un astrologue qui aborde un peu les mêmes choses que moi, puisqu'on est tous un petit peu à l'affût de ce qui va se produire. Et donc il disait, voilà, l'astrologie, à ce moment-là, par contre, c'est un outil hyper important, qui pourrait devenir hyper important pour recentrer l'individualité de chacun dans ce monde et savoir ce qui lui convient. Parce que peut-être que dans tout ça, il va y avoir peut-être des courants de personnes qui vont aller à l'opposé, et qui vont avoir envie de retourner à la source de plus en plus, qui vont avoir envie de retourner à la terre de plus en plus, qui vont pas vouloir de tout ça. Non. Donc oui, je parlais en fait de ce que ça peut produire au niveau individuel, tous ces mouvements, et que l'astrologie, en ce sens, elle peut être très utile pour aider les personnes à se situer dans ce... À se recentrer. Et à rester connecté en fait avec leur elles-mêmes, âme, tout simplement. Avec leur âme, mais c'est ça, parce que dans tout ce qu'on vient de dire... Vous voyez, dans tout ce qu'on vient de dire, effectivement, je veux dire, mais ça rejoint, mais complètement excusez-moi du terme, mais le plan de l'ombre, qui a fait déjà en sorte, avec ces actions dont on avait déjà parlé, qui en créant des... c'est difficile de parler comme ça. Il faudrait que j'aille sur Odyssée, un de ces quatre, pour pouvoir parler plus librement. Mais alors, je vais essayer pour qu'on puisse bien comprendre. Il y a eu toutes ces 4 dernières années, là, vous savez ce qui s'est passé au niveau pandémie, avec tout ce qu'ils ont mis en route, toutes ces injections qui ont pour but, en fait, de vous couper de votre relation avec votre âme. Donc il y avait toute une préparation, et maintenant ils en rajoutent encore avec l'intelligence artificielle qui va faire le boulot à votre place, que tout va être fait à votre place, vous n'aurez même plus besoin de penser. Et il y a même comme vous disiez, des prêtres, des curés robots, quoi. Enfin, voilà. Au Japon, voilà. déjà. Des choses. Vous voyez, ils sont en train de. Alors, il peut y avoir dans tout ça, effectivement, parce qu'ils se servent de ça. Ils tirent leur dernière cartouche, mais bon, quand même, il y a du positif là-dedans, je pense. Il peut toujours avoir du positif, mais il ne faut pas que ça bascule. Il faut qu'on retrouve notre autonomie, notre véritable pouvoir là dans tout ça. C'est ça. C'est ça. Donc, évidemment, il y a des outils comme l'astro, ça peut vous aider. Alors là, voilà, c'est un super outil. Après, sur un plan peut-être aussi énergétique, ce que je faisais avec Aman, ce qu'on vous a proposé, les pierres de cohérence, qui vous permettent de rester cohérent, en tout cas, cohérent avec la lumière, avec votre être. Il y a évidemment les soins esséniens, il y a tout un tas d'aides comme ça qui nous sont apportées, qui sont là, parce que si on rentre dans un monde qui va vite en plus, alors là, ça va aller super vite, on va être complètement largué. Vous pourrez toujours consulter Delphine en astrologie, il n'y a pas de souci. Oui, parce que ce qui compte en fait dans la vie, on est de passage en fait dans une vie par exemple, et donc il faut bien lui donner du sens à cette vie, sinon on se fait bouffer, tu vois, par tout ce qui peut se passer à l'extérieur de nous, et des fois même par nos pensées, nos propres pensées. Donc, c'est dommage tu vois, il faut pas gâcher sa vie. Il faut pas gâcher sa vie. Il faut pas passer à côté. Il faut vraiment savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous convient. Par exemple, un taureau. Toi, tu as du taureau. Moi, j'ai une lune en taureau. On a un peu de taureau, Denis et moi. Nous, on adore la nature. On adore le potager, ou tu vois, les légumes, la bonne nourriture, etc., etc. Donc nous, si on devait partir dans un monde avec la nourriture industrialisée, on sera malheureux, on va tomber malade. Non, mais c'est des exemples, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça va toucher, tous ces mouvements, ils vont toucher tous les signes. Il n'y en a pas un qui va être exclu. Je te parle du bélier, en position la balance, le sagittaire, tous les signes vont être impactés et savoir de quoi on a besoin. Alors, là, je te dis ça, mais... Il y a peut-être, par exemple, des gens hyper, genre des Verseaux, ou des gens uraniens un peu comme ça. Eux, peut-être qu'ils vont s'éclater dans ce monde. Ah, mais il y en a qui vont trouver leur compte. Voilà, comme il y a des personnes qui sont heureuses, qui vont être heureuses avoir plein d'implants. C'est ça. Pouvoir, c'est ça. Dans le poignet, avoir un implant qui vous paye tout, qui vous connecte avec des lentilles, comme tu dis. Il y en a qui vont le faire. Ah oui. Et eux, c'est déjà des robots. C'est ça. Parce que déjà, ils n'ont plus de conscience.
Voilà. Ils n'ont plus la conscience avec leur âme, ils sont déconnectés. Ils sont reconnectés avec l'artificiel, mais ils sont plus connectés avec la source ou l'humain, quoi. C'est ça. Le divin, même, je dirais. Voilà. Donc ça, il y en aura toujours. Hein. Il y en aura toujours. Et oui. Donc ça, enfin, je pense que c'était vraiment des sujets importants, en fait. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer, ça va arriver vite. Exactement, ça va arriver vite. Très vite. Et alors, je te parle même pas des générations des enfants qui vont naître sous Uranus en Gémeaux. Les gamins, ça va être ils vont être complètement alignés, en fait, dans les mouvements du temps. Et ils vont être équipés puissance 3000, je pense, ça va être des futurs développeurs, ça va être parce qu'il faut penser aux générations à venir qui vont s'incarner, en fait, dans ces mouvements-là. Tu vois ce que ça va donner, quoi. Donc ça va nous balayer à une vitesse phénoménale, un peu nos repères, un peu, tu vois, un peu ce qu'on a connu. Je pense qu'on arrive à un tournant de l'humanité qu'on n'a pas encore vécu jusqu'à présent. Jamais, je pense. Jamais. Donc alors, ça peut être passionnant pour ceux qui aiment bien. Voilà, ça peut être très angoissant. Donc je pense que ça va faire ressortir beaucoup de troubles, chez les personnes, d'anxiété ou de choses comme ça, parce que c'est flippant, honnêtement. Moi, je pense. Mais ça peut l'être. Voilà. Ça risque de l'être parce que. Il va falloir vraiment aller vous balader dans la nature à ce moment-là, le plus possible se reconnecter au naturel. Pour ceux qui, pour les aspirations, etc. Et ça pourra peut-être donner aussi des grands mouvements qui vont dire, ben non, nous, voilà. Moi, je pense qu'il il faut pas négliger le fait qu'il puisse y avoir aussi, sur un plan concret, des révolutions, mais des vraies. Enfin, des vraies. Je dis pas que c'est des fausses, mais du style, le peuple qui se révolte, des oppositions, plus que des oppositions, on verra au fur et à mesure. Mais de toute façon, après on reparlera. On y reviendra le moment venu. Chaque année, parce que des évolutions. Déjà, là, en 2004-2025... C'est ça. Et je voulais juste terminer quand même pour un petit clin d'œil, c'est que je me suis aperçue, en fait, en regardant tous ces transits, par rapport à la Russie, Russie, l'Ukraine actuellement, c'est qu'en fait, quand il y a une conjonction, c'est-à-dire de deux planètes, Saturne et Neptune, quand elles sont collées, conjointes au niveau astrologique, dans le signe du Bélier, en fait, on a réalisé que ça correspondait complètement à des événements très marquants en lien avec la Russie, et il y en aura une, en fait, mi-février 2026, donc dans un an et demi. Donc Saturne sera conjoint à Neptune en Bélier, et en fait c'est une conjonction qui se reproduit tous les 36-37 ans. Et chaque fois qu'il y a cette conjonction, c'est un marqueur hyper déterminant et transformation pour la Russie. La dernière fois que ça a eu lieu, je regarde mes notes pour pas vous dire n'importe quoi, il y a eu la révolution d'octobre, en 1917, en Russie. Donc, oui, c'était pas mal ça. Voilà, renversement radical, adieu le tsar, etc. Et donc il y avait une conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Voilà. Et ensuite, pareil, Saturne conjoint Neptune en Bélier. En mars 89, c'est quand il y a eu le mur de Berlin qui est tombé. Alors, je pense... C'était énorme, parce qu'en fait, c'est le pacte de... c'est là où l'URSS a disparu. Oui, tout simplement. Alors, je peux vous assurer que dans cette logique-là, mi-février 2026, ça pète, Poutine, c'est terminé, enfin, où il y a un renversement de quelque chose, probablement lié avec l'Ukraine ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il va y avoir la fin d'un système ou d'une situation qui va être très très marquante pour la Russie. Soit ils perdent la guerre avec l'Ukraine, soit ils perdent la guerre, si je peux dire. Voilà. Mais moi je pense plus à quelque chose d'intérieur. Moi j'ai hâte de voir ça. Je pense plus quelque chose d'intérieur, c'est peut-être le système Poutine qui pète. Moi j'ai hâte de voir ça. Ils repartent vers autre chose de différent. Mais ça c'est leur problème. C'est vrai que de toute façon, faut pas rêver, on a beau dire à Poutine, mais... Bon, c'est pas trop démocratique non plus comme pays. Voilà. Bon, j'espère qu'on vous a pas trop... vous n'êtes pas trop angoissé pour ce qui arrive. Non, je pense qu'il va falloir franchement s'accrocher,
que on va être pris, on le sait de toute façon, tout ça, on va être pris dans ça va vraiment bouger, s'accélérer dans peut-être une tempête de technologie, de découvertes qui vont, évidemment, ça va nous changer de fond en comble. Après, ça sera à nous en faire quelque chose de bien. C'est tout, c'est toujours pareil. C'est ça. Et pour en faire quelque chose de bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est retrouver notre véritable pouvoir, exactement, notre force de dire oui ou de dire non. Parce que c'est bon, et vous voyez, l'ombre elle est là, elle est toujours là. Il y en a qui disent machin, les reptiliens, tout ça, ils sont partis. Bien sûr que non, ils sont pas partis. Ils sont là, bien évidemment, ils sont toujours aux manettes. Même si c'est compté pour eux, même parce qu'on sait sur d'autres plans que la lumière a gagné. N'empêche que pour l'instant, on est encore dans la 3D. Et on doit acter et poser les choses de façon concrète. On n'est pas naïf, on arrête de croire que ça peut être d'autres êtres qui vont faire les choses à notre place, et que nous, on fait rien. Non, pas du tout. Ça, je suis formel là-dessus. Ça va être à nous de jouer, et là, il va falloir franchement qu'on joue serré, et qu'on garde toute notre conscience et toute notre force, et qu'on redécouvre aussi par là même notre potentialité, je suis complètement d'accord avec toi. Et qu'on reste, cohérent aussi, cohérent envers nous-mêmes, et qu'on puisse aussi cohérer le monde, mais de façon harmonieuse cette fois-ci. Donc, de toute façon, on y reviendra, parce que ça va tellement... Parce que tu n'as pas tout dit. J'ai pas tout dit. C'est une là, tu t'es arrêté à 2025-2026. Je vous ai parlé d'une ambiance, mais il y a encore à venir, en fait. Il y aura encore d'autres choses. On va y aller petit à petit. Et puis, de toute façon, on sera toujours là pour comprendre notre nouvelle astrologie quand ça sera bien en place. 2025, 2010, 2024, de toute façon, même là, ça bouge. On le voit bien que même maintenant, ça bouge. Oui, mais parce que ces planètes, elles ont. Là, j'ai parlé au niveau mondial, j'ai parlé au niveau collectif, j'ai parlé, mais au niveau individuel. Ça va faire des ça va nous travailler. Je ne dis pas les Gémeaux. Vous verrez bien dans quel état je suis. Je ne sais pas. Mais non, mais ça va être l'explosion peut-être pour toi. Ah bon, pourquoi pas. Je ne suis pas ce Gémeaux sur Terre, mais bon, on verra. Au niveau de la communication, puisque moi je fais de la communication quelque part aussi. Oui, c'est de la communication. On verra bien. J'ai encore un peu de temps avant de. Moi, je pense aux Béliers aussi. Enfin, les Béliers qui vont avoir Saturne qui rentre dans leur signe avec Neptune, mais bon, mais il y a pas que ça. Tous les signes vont être impactés. Tous les signes vont Donc, si vous voulez savoir à quel point vous allez être impacté, faites votre thème avec Delphine, elle vous le dira. Comment ça va être, comment ça va se jouer. Bien sûr. Et puis on rentre pas dans des peurs. Moi, j'ai pas spécialement peur. Je suis, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça. Et puis voir aussi les solutions qu'on pourra vous proposer, parce qu'on n'est pas tout seul, n'oubliez jamais, n'oubliez pas qu'il y a quand même des êtres qui sont là avec nous aussi, positifs bien évidemment, et que on fait en sorte on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais on verra, on va essayer au moins de prendre le meilleur de ce que tous ces transits vont nous apporter, parce que c'est pas forcément négatif non plus, attention, c'est révolutionnaire, c'est tout ce qu'on veut. Reste à savoir que ça ne soit pas détourné, mais peut-être qu'on va avoir cette nuit, j'ai eu la vision de l'énergie libre pour tout le monde. Donc peut-être qu'on va l'avoir. Peut-être que, alors là, par contre, c'est certain que c'est que du positif pour nous. Alors j'ai eu, je vous en parle rapidement. J'ai vu comment je pouvais créer l'énergie libre. Alors franchement, je ne sais plus comment. Il faudrait que je me remette dans un état un peu de souvenirs, mais on m'a montré le fonctionnement de l'énergie libre. C'est un truc tout simple. C'est une capacité à domestiquer l'énergie éthérique et pranique. Bon, je ne sais pas comment, mais enfin, on m'a montré ça, mais ça existe déjà. Tesla l'avait déjà trouvé, même si ça nous a été confisqué. Je pense que ça peut être l'énergie libre, ça serait quand je parle d'énergie libre, c'est pas du solaire, c'est pas monter sur un vélo pour pédaler et produire
voilà, ou de l'éolien. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça peut ouvrir aussi. Ouais. L'énergie libre, c'est un truc gratuit, inépuisable et qui ne pollue pas. Hein. Et qui, là, si on a ça, il y a tout qui tombe. Hein. Parce que là, évidemment, il n'y a plus besoin de pétrole, plus besoin de centrales nucléaires, qu'on dit que ça pollue pas, mais c'est faux, parce que les déchets nucléaires, ça pollue, c'est dangereux pendant plus de 100 000 ans. Tout ça, donc on verra. Ils vont les envoyer sur Mars. Sur Mars. mais va savoir dans les. Oui, non, mais Mars. Dans les années à venir, les planètes vont peut-être être utilisées. Oui, ça fait déjà. Il y a déjà des plans. Hein, je crois qu'il y avait déjà l'idée de mettre les déchets nucléaires sur Mars ou sur la Lune. Mais oui. Mais bon, ça, c'est impossible. Non, mais ça tricote. Hein, nous, on ne sait pas tout ça. Mais ça tricote sec. Hein, Ouais, donc voilà. Bon, voilà. Écoutez, si ça vous a plu... Gardons notre humanité dans tout ça. Gardons l'humanité, et puis si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, parce que ça marche selon... C'est l'intelligence artificielle, mais de YouTube, elle est un peu con encore, elle marche comme ça. Des pouces bleus, partagez la vidéo, regardez si vous êtes toujours abonné, parce que se désabonne bizarrement aussi. Il y a eu pas mal de bugs là. Moi j'ai vu dernièrement sur YouTube pendant 3-4 jours là, ça a planté complètement. Et il y avait plein de fonctionnalités qui ne marchaient plus quand on est créateur évidemment. Donc regardez si vous êtes toujours abonné. Si vous n'avez pas été désabonné, alors vous abonnez, vous appuyez une seule fois sur la touche de toutes les notifications pour les recevoir. Et puis voilà. Donc moi je vous retrouve bientôt aussi. Alors je suis à Lune Soleil. Alors vous pouvez encore venir, hein. Il reste encore la possibilité de vous inscrire. Vu que cette vidéo, elle sort avant, c'est le 27 et 28 avril hein, que je suis encore à Lune Soleil, où on fait un contact galactique. Ça va être génial. Ça va être du talk, je vous en dis pas plus parce que j'en ai déjà parlé, mais ça va être super. Si vous voulez contacter Delphine, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne aussi, parce qu'elle a sa chaîne. Hein. Et oui, j'ai une chaîne. Elle a une petite chaîne, ils ne sont pas trop nombreux, mais elle fait quand même des vidéos sur sa chaîne, régulièrement, où tu parles de signes, d'astro. Des signes, de tas de trucs. Donc abonnez-vous sur sa chaîne et n'hésitez pas à y aller, à liker ses vidéos aussi. Et puis aussi, si vous n'avez pas encore la fameuse pierre de cohérence dont on parle avec Marc, franchement, c'est génial ce truc. Hein. Alors ça dépote. Hein, il la quitte plus. Hein. Je la quitte plus. De temps en temps, je la pose un peu parce que des fois, c'est trop puissant. J'ai besoin un peu de souffler, mais franchement, c'est hyper efficace. Et c'est un super outil. Si vous n'êtes pas encore au courant, vous regardez toutes les vidéos que j'ai fait avec Aman, avec Tom aussi. Et puis, ça vous explique tout. Hein. Franchement, ça peut vraiment vous permettre de faire plein de choses, de vous retrouver, il y a le chien. C'est Stini. Mais comme j'ai des collants. Voilà, il y a Stini. Alors, on va vous le montrer. Viens ici, Stini. Viens ici. Alerte on va vous le montrer. Oui. Parce que. Là, il est mignon. Hein. Il est mignon, mais il a faim. Vous connaissez Stini. C'est la mascotte de la chaîne. Voilà. C'est le Chihuahua galactique. Il déchire les collants. Il fait plein de bêtises et tout. Alors peut-être, je sais pas, je l'amènerai à Lune Soleil pour ceux qui veulent venir. Ou le rencontrer, je sais pas, parce que j'hésite, parce que où j'ai envie d'être tranquille, où je l'amène, c'est... parce que ça a beau être petit, un chihuahua, franchement, ça bouge. Hein. Surtout lui, qui est... D'ailleurs, il est quoi comme signe, lui je sais pas. Il est né, il est je me rappelle plus. En mars. Alors là, je connais pas le jour de... 18 mars. Tu avais dû me le dire, mais j'ai pas... C'est quoi comme signe si c'est Mars, c'est Poisson. T'es un Poisson, toi janvier, février, oui, c'est ça, je me rappelle plus. Oui, je crois que c'est Mars. Ça dépend le jour. On regardera, on fera le thème. On peut faire les thèmes des animaux. Hein. Oui, oui. Voilà, oui. C'est très intéressant. Tiens, un jour, on fera le thème de Stini. Je suis curieux de savoir un peu. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il est comme... en astrologie. Alors idéalement, il faut connaître l'heure de... Ah ouais, ça, son heure de naissance. L'heure de naissance des animaux, c'est pas évident, mais quand même, juste à partir du jour anniversaire, on peut voir... oui, parce que là, je sais pas quand... le profil ou la personnalité de l'animal, ça peut être très aidant quand on se retrouve avec des animaux en difficulté ou
ou pas, ou juste par intérêt, en fait. Bah oui, savoir un peu comment votre chien. C'est ça. Quel caractère il a, qu'est-ce qui va lui arriver dans la vie? Bah, c'est des rencontres, hein, y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans les animaux qu'on a. Non. Et dans ces temps partagés de vie. Il y a un pacte qui je pense se fait, que oui, je bien pense sûr. qu'il y a quelque chose en truc, astrologie, oui, c'est intéressant. Voilà. Bon, allez, on vous laisse ce coup-ci. Prenez soin de vous et À à très bientôt. bientôt. Au revoir.